Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz qui raconte deux mésaventures qu'elle a vécues récemment en France. En effet, alors qu'elle est actuellement en vacances dans le sud de la France, Jazz est choquée par certaines choses, notamment comparées à ce qu'il se passe à Dubaï. La jeune femme raconte par exemple s'être faite agresser sur une plage par une dame. C'est allé très loin puisque les deux ont fini front contre front alors même que Jazz est enceinte. La candidate de télé-réalité raconte également avoir été victime de propos racistes alors qu'elle se baladait en ville avec Emine. Profondément choquée, Jazz n'en revient pas de ce que certains Français se permettent alors qu'à Dubaï, il n'y aurait selon elle aucun racisme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je voulais juste vous donner un peu de nouvelles parce que c'est vrai que je suis pas trop présente et que on m'envoie plein de questions. D'ailleurs, je lis plein de messages. Merci pour vos messages. On me pose plein de questions. Exemple, comment je décrirais mon été 2023. Alors, sachez que je suis hyper contente de passer mes vacances en France. Franchement, on passe des moments extraordinaires. On va dans des endroits super sympas. Vraiment, dans la globalité, je suis hyper contente. Après voilà, il y a des petites choses que je remarque par-ci par-là, c'est normal, il faut comprendre aussi comme je vis à Dubaï depuis des années maintenant, enfin moi ça fait pas de hier, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, enfin, ça fait 6 ans que je vis à Dubaï, c'est énorme, donc forcément il y a des choses que je compare, et il y a des côtés mentalité que je compare aussi, et du coup si vous voulez je peux vous faire un petit point par point de plein de trucs que j'ai vécu. Premier truc que j'ai remarqué, c'est que ici quand t'es enceinte, t'as pas d'avantage. Dans le sens où genre il n'y a pas de place de parking pour les femmes enceintes. Bon, ça doit exister peut-être dans quelques supermarchés, mais en tout cas, enfin, ici où je suis moi à Cannes, il n'y en a pas du tout. Que même si tu t'arrêtes 2 secondes sur une place, un peu en travers, on te hurle dessus, alors que tu vas dire, attends, juste je soulève mon sac qui pèse 1 tonne. T'es enceinte quand même, donc forcément être enceinte, c'est pas du tout avoir un problème ou un handicap du tout, mais bon, c'est quand même dur à porter, on n'a pas la même force du tout. C'est pas la même chose, c'est plus compliqué à rentrer en voiture. J'ai plein de fois où je me gare, des voitures elles sont collées à moi, donc j'arrive pas à rentrer dans la voiture avec mon ventre. Donc c'est une misère, je suis obligée de choisir des places où je suis sûre que personne se gare à côté et tout. Donc ça, je trouve ça hyper dommage. Je pense qu'ils devraient revoir ça. Et après, bien évidemment, la mentalité de certaines personnes. Mais cette fois-ci, très étonnamment, j'ai trouvé ça plutôt chez les anciens. Moi-même, je suis très surprise, c'est plus chez les anciens que j'ai trouvé des côtés très sombres de leur mentalité que chez les jeunes. Donc du coup, je suis agréablement surprise et hyper contente pour ça. Mais du coup, j'ai vécu un peu des péripéties. Je me suis fait agresser dans une plage par la femme du patron. Quand je vous dis agresser, c'est agresser gratuitement de but en blanc. Je peux carrément vous raconter. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est une plage où je suis allée 2 jours consécutifs. C'était super sympa. Staff au top, vraiment. Nourriture très bonne. Le lieu en lui-même très joli. Franchement, hyper cool. Genre, je suis allée 2 jours consécutifs. Et il y avait un atelier pour les enfants. Bon, côté négatif, j'ai pas trop compris pourquoi l'atelier enfant est payant. Parce qu'un kids club, normalement, sur une plage ou peu importe où, soit c'est gratuit, soit il n'y en a pas. Mais bon, bref, c'était payant, mais ça c'est pas un problème. Et la dame qui s'occupe de ce kids club, en fait, n'est autre que la femme du patron en fait. Bon bref, on s'en fout de ça. Mais du coup, je pense qu'elle pouvait pas voir ma gueule ou voir mes enfants. Et donc du coup, la veille, on lui a demandé des feutres. Elle nous avait dit que c'était pas possible. Du coup, Laurent, il est revenu dans la service. Ouais, c'est vraiment pas possible d'avoir des feutres pour que les petits jouent et tout. Elle a dit non, c'est fermé l'atelier et tout. Pas de problème. Donc le lendemain, je les mets à l'atelier. Et de loin, je vois qu'elle est un peu s'agite avec mes enfants, leur disant ah c'est vous, genre vraiment elle leur hurle dessus. Moi, je suis un peu choquée. Je lui dis, mes enfants, ils comprennent pas ce que vous dites en fait, pas que anglais. Et là, elle a démarré, ouais, déjà, vous m'avez fait chier hier, et sortez de chez moi, et casse-toi d'ici. Truc, genre de fou, pour vous dire, les gens du restaurant, les dames qui étaient dans le restaurant se levaient pour venir me défendre, tellement ils étaient choqués. Et très choqués que son mari, donc qui est un des patrons de la plage, elles-mêmes ne se sont jamais excusées. Alors que c'est une journée où j'ai payé au moins peut-être 1000 euros et Laurent le soir est venu en fin d'après-midi, elle a dépensé peut-être 1500 euros. Je l'ai fait super rapide, mais en fait en vrai elle m'a donc vraiment agressée, mis front à front alors que je suis enceinte, donc les gens venaient lui dire mais vous faites quoi, tout ça devant des enfants. Moi je me suis dit mais
En fait, je vais faire quoi là? Je vais faire la bagarre avec elle enceinte devant des enfants, un truc de fou, jusqu'à ce que vraiment j'ai pété un câble. Et quand son mari est arrivé et que j'ai vu que lui non plus ne réalisait pas, là j'ai pété un câble, donc je l'ai insulté à mon tour en lui disant que c'était une grosse conne. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails du truc, mais bon, vraiment très choquée de dépenser autant d'argent, personne s'excuse, et que c'est normal, c'est hyper dommage parce que du coup l'associé du patron, super sympa, hyper diplomate, poli, est venu s'excuser, il était mal à l'aise en fait, et puis ensuite de fil en aiguille, j'ai parlé avec plein de gens qui ont travaillé très vaguement là-bas, vite fait, ou des gens qui travaillent là-bas, en me disant que la femme du patron est un poison avec tout le monde, et enfin de l'un des patrons du coup, parce qu'ils sont deux, parce que l'autre est adorable. Enfin bref, truc de fou, donc j'étais choquée. Ouais, voilà. Bon, et comme je suis pas aussi débile qu'eux, je donnerai pas le nom de leur plage, mais je pourrais en fait. Je pourrais clairement vous le dire, parce que déjà, comment elle m'a traité devant des enfants, sachant que c'était la seule personne à s'occuper des enfants là-bas, c'est carrément en plus hyper grave. C'est-à-dire que c'est hyper grave pour les gens qui ont laissé leurs enfants et qui ont payé l'atelier. Je pourrais faire un scandale comme ça, personne n'y va, ça baisse leur clientèle, etc. Mais je vais même pas me rabaisser à ça parce que l'autre patron était hyper gentil et que c'est pas cool. Ça c'était un petit péripétie. Et puis j'en ai eu une deuxième. Ah non, j'en ai eu une deuxième, bien sûr. Elle, pour le coup, c'est sûr que c'était visé. La meuf de la plage, c'est qu'elle pouvait pas se voir ma gueule. Ça, c'est une certitude. Par contre, la deuxième péripétie, c'était pas visé du tout parce que c'était avec des hommes qui doivent avoir 60 ans. Donc je pense vraiment qu'ils me connaissaient pas du tout. Qui m'ont emboucané avec des propos hyper racistes. Donc j'ai eu Emine qui est partie en tornade. Et en fait, donc du coup, pour vous dire, j'étais hyper choquée que d'entendre des propos aussi racistes en fait. Et comme je dis, dans un pays, je pense, hyper ouvert d'esprit, parce que Dubaï, vraiment, il y a de tout. Et je n'entends jamais des propos racistes. Je ne vois rien de raciste en fait. Je ne vois rien de raciste. Que là, ça m'a vraiment choquée. Genre des trucs toujours les mêmes. Après, vous allez aller manifester dans les rues. Des trucs graves, archi graves, archi grave. Ça m'a choquée. Donc ça, j'étais grave deg. Donc ça, c'est pour les trucs. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, bon, bref. Trop cool. Ah oui, ils ont voiturier et tout. Service voiturier aussi, ça c'est cool. Ça c'est super cool. De pas galérer à se garer, parce que du coup les gens qui sont en vacances ici ou qui vivent ici, la Côte d'Azur, pour se garer, c'est une galère. Bref, voilà. Donc ça c'était pour vous donner un peu des news de ma life. Sinon, les enfants, eux, vont très très bien. Hyper bien même. Genre, ils se régalent, ils sont trop contents, ils veulent plus rentrer à Dubaï. Comme dire, on reste ici, parce qu'ici la nature, moi je vis dans une maison avec des beaux arbres, des fruits. Enfin, genre j'ai plein de fruits qui poussent, de la menthe qui pousse, donc c'est hyper cool. Donc ils adorent. Donc voilà, non, jusqu'à preuve du contraire, ça se passe très très bien.